En 1813, Jane Austen a publié Orgueil et préjugés, qui est probablement son roman le plus apprécié, il me semble. Et pourtant, ce n'est pas mon préféré. C'est mon deuxième préféré, disons. C'est grosso modo l'histoire des demoiselles Bennet qui sont au nombre de 5. Un grand fardeau pour une mère à cette époque. Et qui du coup se fait un devoir de marier ses filles. Parce que si elles veulent une chance d'avoir une situation convenable, stable, surtout financière, puisque du coup, comme elles ne sont que des filles, elles n'auront pas l'héritage. Et donc, pour pallier à cela, leur seule façon de réussite, entre guillemets, ce serait de faire un bon mariage. Et on se concentre plutôt principalement sur Elisabeth et deux autres de ses sœurs un petit peu, mais c'est vraiment Elisabeth qu'on suit, et c'est vrai que quand même c'est une histoire d'amour qui est vraiment très 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 belle. Je vais pas vous parler longtemps non plus d'Orgueil et préjugés parce que enfin vous le connaissez tous quoi. Mais si tout au contraire vous ne connaissez pas Orgueil et préjugés, bah vraiment vous avez beaucoup de chance parce que du coup vous allez pouvoir vraiment découvrir pour la toute première fois chaque scène qui s'y passe, et puis même toutes les adaptations qui s'ensuivent. Je vais en parler juste après. Moi, j'avais adoré le lire dans la traduction de Béatrice Vierne aux éditions du Rocher dans la collection Motifs. Et d'ailleurs, je trouve vraiment ce petit poche très beau. Je trouve que le motif sur la couverture a beaucoup de charme. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je l'aime beaucoup. Et en fait, ma sœur avait le même, et je trouvais vraiment que c'était l'un de ses plus beaux livres qu'elle avait dans sa bibliothèque quand j'étais petite. Et j'ai même encore le petit post-it qui marque le moment où Darcy avoue ses sentiments. Et concernant la traduction, je ne peux que vous la recommander parce que si ça ne m'a pas fait tiquer ou autre, c'est que c'était une bonne traduction. Alors pour moi, si t'as pas l'impression de lire une traduction, c'est que c'est une bonne traduction. Donc voilà. Et là, cet automne, du coup, j'aimerais lire. Je crois que c'est Jules Castier qui a traduit cette version-là. Ouais, c'est Jules Castier. Comme pour Raison et Sentiment, je vais relire Orgueil et préjugés dans une édition de chez Thibert. Et encore une fois, c'est un très bel objet avec le dos toilé orange et l'illustration de couverture qui vient ajouter la touche moderne à l'ouvrage. Et pareil, à l'intérieur, la mise en page est magnifique et on croise parfois des scénettes rigolotes qui viennent ponctuer la lecture. Et d'ailleurs, ce qui est chouette, c'est que je les ai pas vus trop chers. Parce qu'en fait, les deux que je vous ai présentés, en fait, je les ai eus grâce à... En fait, les éditions de Thibert, ils font de temps en temps des ventes de livres imparfaits. Et ce qui est vraiment très noble de leur part, je trouve. Parce qu'en fait, c'est des livres qui ont des petits défauts et qui du coup sont vendus à moindre coût. Enfin, ça reste quand même raisonnable, je trouve, pour eux. Déjà que je trouve que leurs livres sont pas chers pour la qualité que c'est. Et ils les vendent à 28 € alors que pour moi, ça vaut beaucoup plus. Donc je sais pas s'ils font beaucoup de profit ou alors ils ont été très intelligents sur le choix des matériaux. Mais en tout cas, voilà. Et ils disent qu'ils sont imparfaits. Sur celui d'Orgueil et préjugés, j'ai toujours pas trouvé le défaut en question. Donc si ça, c'est des livres imparfaits, en tout cas, ils sont vraiment en très bon état, je trouve. Sur Raison et Sentiment, en fait, il y a sur l'arrière du livre, sur la toile, c'est un peu sali. Mais encore, j'ai un petit doute si c'est pas moi qui l'ai sali, parce que j'ai vu le défaut récemment, et je me dis que peut-être que je l'aurais vu plus vite si c'était là de base. Donc, en fait, je ne sais pas. Et en plus, c'est vraiment des livres que je trouve en excellent état. Donc en fait, ça montre à quel point ils sont ultra minutieux comme maison d'édition. Et je trouve que des fois, il y a des livres en librairie que je trouve en moins bon état que ça. Donc
Vraiment. Si jamais il y a encore des... Parce que je crois qu'ils le laissent pas tout le temps sur leur site, les livres imparfaits, mais n'hésitez pas à checker de temps en temps, parce que perso, moi, c'est leur newsletter qui m'en informe à chaque fois. Et je trouve que c'est quand même une bonne occasion, parce qu'au lieu de payer 28 euros, j'ai payé entre 15 et 20 euros, enfin un truc comme ça. Donc c'est pas négligeable quand sur un aussi bel ouvrage. Donc voilà, très contente. Et j'ai aussi un graphique d'Orgueil et Préjugés à vous présenter en fait. Donc c'est de Claudia Kuhn et de Tara Spruit. Alors c'est des noms allemands, donc je suis pas sûre de prononcer très bien. Et c'est édité chez Jungle Romance Graphique. Et perso, j'ai bien aimé cette adaptation graphique, et la palette de couleurs est vraiment plaisante. Et du coup, je trouve ça assez chouette pour replonger dans l'œuvre en un clin d'œil. Moi, perso, j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, en parlant des adaptations, j'aimerais bien découvrir celle de le film des années 40, parce que je l'ai jamais vu. Et évidemment, je vais aussi, je vais aussi revoir, je pense, la mini-série de 95 que j'ai adorée avec Colin Firth, qu'on retrouve aussi comme Hugh Grant que j'ai mentionné pour Raison et Sentiment dans Bridget Jones. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, il joue aussi Darcy dans Bridget Jones, donc c'est assez chouette de le voir dans les deux rôles. Et je vais aussi, je pense, revoir aussi le film de 2005. Je sais qu'il y a un grand débat, genre la mini-série de 95 ou le film de 2005. Perso, j'aime vraiment les deux. Je trouve que les deux se valent et c'est très compliqué de les comparer parce que d'un côté, on a une mini-série qui prend plus le temps, du coup, forcément, elle peut en dire plus et montrer plus de détails. Tandis que de l'autre côté, on a une adaptation cinématographique, donc visuellement, c'est nettement plus beau parce que c'est pas fait pour la télévision, c'est fait pour le cinéma. Et surtout, il y a 10 ans qui se sont passés, donc mine de rien, il me semble que dans les années... Avec le passage des années 2000, il y a vraiment eu un grand écart au niveau de la qualité au cinéma. Mais en tout cas, ça c'est sûr, je vais me les revoir cet automne.